le type de raisonnement que les blessés face aux obstacles de la vie ont. Ils se disent que le problème c'est eux, parce qu'ils sont incapables de réussir. Ils se victimisent donc en disant « je suis incapable de réussir ». Mon frère, c'est pas parce que tu as échoué 4 fois que tu es incapable de réussir. De quoi tu parles? Et d'ailleurs, je veux te dire quelque chose que le Saint-Esprit me communique pour toi en ce moment. Des fois, je dis bien des fois, c'est pas tout le temps, mais des fois nous échouons en faisant certaines choses tout simplement parce que nous ne sommes pas appelés à faire la chose. Des fois, nous échouons dans certains domaines, pas parce que Dieu veut nous assagir, pas parce que Dieu veut nous grandir, mais parce que nous sommes allés faire une chose, nous sommes allés essayer une chose dans laquelle nous ne devrions pas nous retrouver. Tout simplement, et tu échoues. Oui, parce que ce n'est pas ton domaine. Tu es allé faire quelque chose qui ne te revient pas de faire. Le poisson ne peut pas se taper la poitrine dans la forêt. Non, impossible. Le poisson ne peut pas se taper la poitrine pour dire « je vais visiter le roi de la forêt », comme on a l'habitude de dire, ou le roi de la savane. Non, il reste dans l'eau. Lui, il va naviguer avec les baleines, avec le requin, voilà. Il n'a qu'à trouver son roi là-bas. Voilà. Mais c'est... Et pareillement pour le lion, ou pour le léopard, ou pour la guépard. La guépard ne va pas dire « je vais aller un peu régner dans l'eau ». Tu vas régner dans l'eau comment? Si la guépard veut régner dans l'eau, elle va se noyer. Que quelqu'un me dise impossible. Que quelqu'un me dise impossible. Qu'est-ce qui est impossible? C'est que la guépard ne peut pas aller régner dans l'eau. Que chacun reste dans son domaine et la réussite sera possible. Oui, je ne suis pas en train de dire que si tu es dans ton domaine, tu réussiras chaque fois. Non, mais justement, c'est là où la dimension de l'échec prend la forme d'une école de croissance. Ramasakaya. Que quelqu'un me dise école de croissance. Oui, ici on prophétise en ordre et en désordre, et on prophétise tout le temps. On peut prophétiser même 50 000 fois. C'est pas un problème. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand les sorciers cherchent à détruire les vies ou les hommes occultes, ils ne se fatiguent pas de maudire. Alors nous bénissons nous-mêmes. Romasakayama. Remasaka. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. C'est là où, je disais, l'échec prend la forme de l'école de la croissance. C'est-à-dire quand tu es dans ton domaine, dans ton élément, tu fais des choses, mais tu échoues quand même. Et là, le Seigneur veut maintenant t'apprendre des choses. C'est là que l'échec prend la forme d'une école de croissance. Mais quand est-ce que l'échec n'est pas du tout une école de croissance? C'est lorsque tu vas essayer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu devrais faire. Mon frère, tu vas échouer parce que tu es ignorant. Tu ne vas pas échouer parce que Dieu veut t'apprendre des choses. Pas parce que Dieu te donne des leçons. Non, mais tu échoues parce que tu es allé t'hasarder sur un domaine qui ne te revient pas. Un domaine qui ne correspond pas à ta destinée. J'étais en train de dire que la guépard ne va pas régner dans l'eau. Elle reste dans la savane. Et le poisson ne va pas aller se taper la poitrine pour dire « je vais chercher le roi de la savane ». Le poisson n'a qu'à rester dans l'eau. Parce que s'il va chercher le roi de la savane, c'est là même où il va mourir correctement. Et il sera même mangé par ce roi-là. Et donc, quelque part, il faut comprendre qu'est-ce qui fait à ce qu'on échoue des fois dans la vie. On n'échoue pas toujours parce que Dieu veut nous éduquer. On n'échoue pas toujours parce que Dieu veut nous instruire. Non, il y a des moments où on échoue parce qu'on est allé s'hasarder sur un mauvais terrain. C'était pas un bon terrain. C'est tout. Bien aimé, je prends un exemple banal, un exemple d'ailleurs que l'on vit pratiquement tous les jours. Tu vois un monsieur, tu vois une femme être en union et divorcer après 15 ans de mariage, 15 ans de vie, comme ça, évaporé. Et toi, tu vas venir dire, non, non, voilà, Dieu a permis ça parce que Dieu voulait l'assagir. Non, ma sœur, non. Dieu a permis, oui, mais ce n'était pas pour l'assagir. C'était parce qu'elle avait fait un mauvais choix. C'était parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il est en train d'assumer les choix qu'il a eu à faire.
les erreurs qu'il a eu à faire. Il est allé s'hasarder sur un terrain qui n'était pas le sien. Tu ne peux pas dire à une femme qui a fait 15 ans de mariage et qui divorce malheureusement parce que cet homme-là, il est insupportable, impudique, adultère à outrance. Cet homme-là, il est violent, il veut carrément la mort de la pauvre femme. Tu ne vas pas dire à cette femme-là, qui a vécu plus de 15-20 ans avec un homme, pareil, qui divorce, que voilà, Dieu a voulu que tu te maries à ce sauvage, permettez-moi le terme, Dieu a voulu que tu te maries à lui parce que Dieu voulait te faire grandir. Non. Son erreur l'a amené jusque-là. Quelle était son erreur? Le choix. Tout simplement, le choix. L'erreur de cet homme l'a amené jusque-là. Quelle était son erreur? Le choix. Donc des fois, bien aimé, je voudrais insister avant de fermer la parenthèse. Des fois, on échoue lamentablement, pas parce que Dieu veut nous faire grandir en sagesse, pas parce que c'est une école de sagesse, mais parce que nous sommes allés nous hasarder sur un mauvais terrain. Ce n'est pas notre terrain. Je ferme la parenthèse. Et je dis à une personne, tu n'es pas le seul à être limité. Les filles des Tseloshad ont compris, elles ont dit non, de toutes les manières, cette loi n'a pas un problème contre nous. Non, non, non. Cette loi s'applique à tout le monde. Mais le problème, c'est que nous nous retrouvons maintenant dans cette loi. Et donc, il faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'à toi que les hommes font des coups bas. Il n'y a qu'à toi que les hommes planifient le mal. Non, non, non. Ou il n'y a que sur toi que les hommes planifient le mal. Non, pas du tout. Tu dois, par la grâce de Dieu, réaliser d'abord. Voilà, les yeux de la conscience doivent s'ouvrir. Tu dois réaliser que ça n'a rien à voir avec toi. C'est le cœur de l'homme qui est comme ça. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors arrête de te victimiser et de dire non, 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 voilà, c'est moi. Pourquoi seulement moi? Mon frère, ce n'est pas seulement toi. Sors de ces blessures. Et vous allez voir aussi les blessés de l'âme, ceux qui sont blessés à cause des obstacles de la vie. Ils se posent des questions du genre, pourquoi ce n'est qu'à moi que les gens parlent mal? Pourquoi les gens me parlent mal comme ça? Pourquoi les gens ne me respectent pas? Pourquoi les gens ne me parlent pas avec gentillesse? Pourquoi tout le monde, généralement d'ailleurs ils disent, pourquoi tout le monde ne me parle pas avec gentillesse? Pourquoi tout le monde me méprise? Pourquoi tout le monde me lance des paroles méchantes? Mon frère, sois guéri. Ma soeur, sois guérie. J'ai dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. La nature de l'homme est une nature mauvaise. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La nature de l'homme est une nature mauvaise. C'est par le Saint-Esprit que l'homme commence à se transformer et à devenir à l'image du Christ. Donc le naturel de l'homme, c'est la méchanceté. Que quelqu'un me dise méchanceté. Dis-le-moi au nom de Jésus, et s'il y a une blessure quelque part au niveau de ton âme, que tu guérisses par l'onction. Dis-le-moi au nom de Jésus, méchanceté. La nature de l'homme, de l'être humain, c'est la méchanceté. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour nous les élus, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. On s'attarde des fois à dire, la deuxième partie du verset, les choses anciennes sont passées, mais avant d'aller vers les choses anciennes, ce qui est plus important, c'est la première partie. On devient une nouvelle créature. Pourquoi on appelle ça la nouvelle naissance? Pourquoi on parle de nouvelle créature? C'est-à-dire une créature maintenant qui se laisse transformer par le Saint-Esprit. Parce que si on ne devient pas une nouvelle créature, on garde seulement la nature adamique. La nature adamique est une nature de méchanceté. L'homme par lui-même, sans le Saint-Esprit, oh, il est méchant. L'être humain, par lui-même, sans le Saint-Esprit, il est méchant. Et donc c'est quelque chose de normal. Il faut arrêter de dire, mais pourquoi il n'y a que moi qu'on insulte? Pourquoi il n'y a que moi? Il n'y a que moi qu'on méprise? Pourquoi il n'y a que moi qu'on indexe? Mon frère, il n'y a pas que toi. Arrête de te victimiser et de vivre dans des blessures. Tu développes des blessures, mon frère. Les blessures sont des choses dangereuses. Si vous les développez, vous deviendrez un monstre. Oui, parce que vous allez commencer à faire des choses, vous allez commencer à réagir et ça sera bizarre. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, un blessé agit
rarement. Que quelqu'un me dise, un blessé agit rarement. Oui, il faut écrire ça. Même si la phrase est longue, écris ça. C'est un enseignement. Et j'ai même l'impression qu'on ne va pas finir. C'est pas grave. On va finir demain. Un blessé agit rarement. Que quelqu'un me le dise. Un blessé, il réagit. Il n'agit pas. Il est réactif. C'est-à-dire, il réagit par rapport à ce que lui sait, par rapport à ce dont il est convaincu. Pourquoi c'est qu'à moi que l'on lance des paroles méchantes? Pourquoi il n'y a que moi qu'on n'aime pas? Pourquoi il n'y a que moi qu'on insulte? Il n'y a pas que toi qu'on insulte, mon frère. Les insultes n'ont pas commencé aujourd'hui. Avant que ces hommes-là te critiquent, avant que ces hommes-là te détestent, comme tu le dis, avant que ces hommes-là ne commencent à te mépriser. On a méprisé Joseph. Des siècles avant toi et des siècles avant Jésus. On a méprisé Joseph. Ça n'a pas commencé avec toi. Il faut guérir, il faut arrêter de t'imposer des blessures, mon frère. C'est une manipulation de la chair. La chair te manipule pour t'imposer des blessures parce qu'un blessé ne peut pas lever ses mains et que la gloire de Dieu descende. Non. Les blessures créent une barrière. Il est écrit, ma main n'est pas trop courte pour s'étendre, ni mon oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités. Et parmi les iniquités de l'homme, il y a aussi les blessures de l'âme. Oh oui, tu es surpris, c'est vrai. Il y a aussi les blessures de l'âme. Parce qu'un blessé, comme je te dis, il sera toujours en train de réagir. C'est un réactif. Un blessé va toujours commencer à réagir. C'est-à-dire lorsqu'on le critique quelque part, voilà, il n'y a que moi qu'on critique. On ne m'aime pas, il n'y a que moi. On parle de moi, regardez dans cette chorale, regardez dans cette église, regardez dans ce ministère, regardez dans ce travail, regardez dans cet hôpital, on ne parle que de moi, on ne m'aime pas. Mon frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc le problème, ce n'est pas toi. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Pour que tu quittes la position de la victimisation, tu dois savoir que le problème, ce n'est pas toi. Parce que celui qui se victimise pense que c'est lui le problème. Tout le monde est sur lui. Non, tout le monde n'est pas sur toi. Ce n'est pas toi le problème. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La méchanceté de l'homme a commencé depuis qu'on avait chassé le couple dans le jardin d'Éden. Du jardin d'Éden. La méchanceté de l'homme a commencé là. Le premier meurtrier n'est pas celui qui a tué un voisin. Ramasatayama, oh my God. Je sens l'onction de la guérison. Guérissez au nom de Jésus. Rimasata, guérissez. Une mère qui est blessée, c'est dangereux. Un père qui est blessé, c'est dangereux. Dangereux pour qui? Pour les enfants. Tu auras des réactions très bizarres que tu seras le seul à ne pas voir. C'est comme ça. Tu es réactif. Je disais donc, le premier meurtrier, selon évidemment la parole de Dieu, n'a pas tué son voisin, n'a pas tué son oncle, il n'y en avait pas. Il a tué son frère. Le premier meurtrier selon la parole de Dieu, toi qui crois en la parole de Dieu comme moi, le premier meurtrier a été l'assassin de son frère. Donc pourquoi tu penses que la haine a commencé avec toi? Non, dans cette famille, on ne parle que de moi. On me critique. Tu n'es pas le premier à être critiqué, tu ne seras pas le dernier. Même le jour où même tu mettras au monde ton bébé, même à la maternité, les nurses, les infirmières, il y a certaines qui vont critiquer. La méchanceté de l'homme commence dès le jour où tu nais. Dès le jour où tu nais, mon frère, la méchanceté de l'homme commence. Le pauvre bébé n'a rien fait. Il n'est qu'en train de pleurer parce qu'il se retrouve dans un nouveau monde. Il n'est plus dans ce monde caché. Non, mais dès que le bébé sort, le bébé pleure, tu vas entendre des nurses, tu vas entendre des infirmières en train de dire, c'est quoi ce bébé-là qui ouvre sa bouche comme ça, qui crie? Ma sœur, la méchanceté de l'homme, dès que tu nais, commence. Alors arrête de te blesser inutilement. Arrête d'entretenir des choses qui te bloquent. Dieu veut te donner un nouvel espace par la foi. Mais toi-même, tu ne peux pas accéder à l'espace. Tu ne peux pas accéder à l'espace. Pourquoi? Mais parce que tu es un blessé. La gloire de Dieu ne se repose pas sur les blessures. Tu dois guérir. Voilà pourquoi un blessé, un élu blessé, le Seigneur va toujours l'amener vers les enseignements des blessures. Parce qu'il doit guérir.